Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h46, c'est le directeur général de Salto, Thomas Follin, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Salto qui est un omni, un objet médiatique non identifié comme on les aime en France, puisque Salto a 3 bonnes fées qui peuvent être vite transformées en sorcières si on ne les sépare pas, TF1, M6 et France Télévisions. C'est compliqué d'avoir 3 actionnaires, 3 fournisseurs aussi rivaux au départ. Alors, au départ, ça peut paraître compliqué parce qu'effectivement, ils sont concurrents au quotidien. Mais quand il s'agit de Salto, ils parlent d'une seule voix. Quand il s'agit de cette ambition, parce qu'évidemment, on voit bien tout ce qui se passe sur notre secteur. Bah oui, Netflix. Il faut agir. Disney+. Et donc, ils s'entendent très bien autour de la table. 200 000 abonnés en France actuellement. Justement, comment on contre Netflix ? Vous dites que vous n'êtes pas sur le même créneau finalement. Alors, Salto aujourd'hui réunit le meilleur de la télévision et le meilleur du streaming. Meilleur du streaming, ça veut dire 12 000 heures de programmes en streaming. Justement, ces programmes en streaming, on va retrouver les grandes créations, enfin toutes les grandes marques de la création française, ce que l'on ne retrouve pas ailleurs sur le marché aujourd'hui. C'est également une vingtaine de chaînes. TF1, Appareil Première. Aujourd'hui, on ne retrouve pas cette télévision, cette chaîne-là, sur ce type de plateforme. Et on va retrouver... C'est-à-dire que vous avez aussi, vous les diffusez en flux continu ? En flux continu, on y accède également en replay, mais surtout on va y accéder en avant-première. C'est-à-dire que, par exemple, tous les feuilletons quotidiens, on va les retrouver 48 heures avant, la télé-réalité, 48 heures avant. D'ailleurs, tous les genres de programmes sont représentés sur Salto, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc effectivement, Salto aujourd'hui a une vraie unicité de proposition. Est-ce que vous voyez les succès de Netflix qui en fait décollent grâce aux exclusivités, grâce aux séries, grâce à The Crown et qui a convaincu un foyer français sur 2 ? Est-ce que vous n'avez pas envie de changer un peu de modèle, de dire où est-ce que vous allez vous aussi produire des grandes séries qui pourraient être une exclusivité Salto ? Alors, on est lancé il y a tout juste 3 mois. On a fait un certain nombre de baromètres. On capte déjà 20% du marché. Ça veut dire qu'un abonnement sur 5 aujourd'hui sur le marché de la SVOD en OTT se fait... Un nouvel abonnement. Chaque nouvel abonnement. Ouais, c'est ça. Absolument. Ouais. Donc on voit bien que ça démontre qu'il y a une place à préempter pour Salto autour de cette proposition très locale aux côtés de ce type de plateforme. Vous voulez arriver sur la TNT, c'est quoi l'objectif pour vous ? C'est quoi l'intérêt ? Mais j'ai pas compris comment ça se passait techniquement, parce que c'est de la télé à la demande, non ? Alors la TNT c'est du flux, non ? Comment vous allez faire ? La TNT c'est du flux, mais la TNT permet aussi de l'interactivité. Aujourd'hui, la plupart des téléviseurs sont connectés à Internet. C'est très compliqué aujourd'hui quand vous achetez un téléviseur de ne pas le connecter à Internet. Donc ça veut dire qu'on peut faire passer de l'interactivité sur le flux. Donc je suis en train de regarder Demain nous appartient. À la fin de mon épisode, je pourrai avoir une sorte de petite fenêtre interactive qui me dira regardez tout de suite la suite sur Salto. Et ce que l'on a discuté avec le CSA, c'est de faire une expérimentation qui nous permettra, via un canal dédié, c'est-à-dire que quand je vais zapper en TNT, j'aurai un canal où je retrouverai l'ensemble de la proposition Salto. Pas Internet par exemple ou à des débits très faibles, je pourrais basculer sur la chaîne TNT Salto après un programme sur une chaîne classique. Absolument. Et via un canal dédié, c'est une expérimentation que l'on va démarrer. Mais il n'y aura qu'un flux de programme, c'est-à-dire si vous voulez... Non, il y aura une véritable interactivité. C'est la même chose, ce sera exactement le même service que celui que vous avez sur les... Et donc il faudra être connecté à Internet pour avoir du coup... Il faudra être connecté à Internet. Bon. Comment vous vous positionnez par rapport aux autres plateformes en termes de prix, rappelez-nous ? C'est dès 6,99 €, donc c'est un prix qu'on a voulu très accessible. Salto est une plateforme qui se veut très populaire, et donc on a essayé d'avoir le meilleur prix pour le public. Quand vous regardez j'imagine que vous avez des données très précises sur les abonnés, leur profil. À quoi ils ressemblent les abonnés Salto ? Alors, c'est vrai que quand on a l'habitude de la télévision, c'est une population qui est un peu plus âgée, eh bien Salto rajeunit la télévision aujourd'hui, puisque plus de 50% des abonnés à Salto ont moins de 50 ans. Et je dirais qu'ils sont très représentatifs également de la population française, puisqu'ils sont à 75%
en dehors de l'Île-de-France. Et il y a 45% d'entre eux qui sont dans des communes de moins de 20 000 habitants. Et ils sollicitent principalement vos pépites de séries étrangères ou plutôt ce qu'ils peuvent retrouver sur les chaînes hertziennes françaises? Bien sûr, c'est toute la richesse de la proposition Salto. Oui. C'est qu'on a aussi bien les programmes qui viennent de la télévision, on a les séries cultes, Desperate Housewives, Downton Abbey, Seinfeld, et on va également retrouver de très nombreuses séries qui sont choisies en exclusivité, qui ont été acquises sur le marché ou produites, que l'on propose. Là, en ce moment, il y a Clarisse, qui est la suite du Silence des agneaux, qui arrive. Voilà, ça va être très intéressant. Est-ce que vous êtes libre d'acheter les séries que vous voulez auprès de vos 3 grands parrains, TF1, M6, France Télé, ou est-ce que vous avez un quota par chaîne ? Alors, on n'a pas de quota par chaîne. Salto est une société totalement autonome, encadrée par l'autorité de concurrence. Et donc aujourd'hui, on achète sur le marché. Et TF1, M6 comme France Télévisions sont des fournisseurs pour nous, comme n'importe quel fournisseur du marché. Est-ce que comme toute société, vous avez des objectifs? Est-ce que vos actionnaires vous disent si vous n'êtes pas 1 million d'abonnés d'ici 6 mois, vous fermez? Alors, bien sûr, on a des objectifs. Et aujourd'hui, on a des actionnaires qui contribuent au financement de cette entreprise. Voilà. Donc, qui leur coûte cher ou pas aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est 135 millions d'euros que les 3 actionnaires ont décidé d'investir tous les 3 dans cette société. Et face à des recettes de combien, du coup? Alors, aujourd'hui, on démarre. Donc, c'est évidemment prématuré de parler de recettes. Mais comme on l'a dit, on démarre bien. On est très content de ce lancement. Bon, écoutez, on refera le bilan dans 1 an, parce que les 135 millions, il faut quand même les amortir. En tout cas, merci beaucoup Thomas Follin, directeur général de Salto.